Cher ami, bonjour. Très heureux de vous retrouver ce matin, comme chaque dimanche, pour vivre ensemble un temps de communion fraternelle. Avant de laisser bien sûr la place à nos amis, comme nous le faisons habituellement, je vous propose une lecture dans l'épître de Paul aux Philippiens, le chapitre 4 et à partir du verset 4. Un texte qui dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Je voudrais attirer votre attention sur ces quelques déclarations avant d'aller plus loin dans ce programme, surtout la deuxième partie, où nous sommes invités à mettre nos pensées, bien sûr, à nous décharger de nos soucis sur Dieu, mais à placer nos pensées en Jésus. Nous sommes ensemble en pensée, mais nos pensées communes, ce qui est vrai, comme nous l'avons lu, ce qui est honorable, ce qui est juste, aimable et digne d'approbation. Des pensées dignes de louange pour celui qui a tout donné. Je voudrais véritablement ce matin que si nous ne sommes pas physiquement présents, nous puissions ensemble, par la pensée, nous tourner vers celui qui a sauvé nos âmes. Que Dieu nous conduise ce matin dans cette direction pour vivre ensemble la communion fraternelle. Que Dieu vous encourage. Bon culte. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est une joie de se retrouver encore ce dimanche matin, tous ensemble pour louer et adorer notre Dieu. Alors ce matin, dis à ton âme, voilà, c'est l'heure d'adorer ton Dieu. Éveille-toi. Et ce matin, nous allons vraiment apporter notre louange et notre adoration vraiment de tout ton cœur ce matin, avec ta famille, avec tes enfants, avec tous ceux qui sont autour de toi ce matin. Vraiment, prends cette liberté, même si tu veux te lever ce matin, vraiment que ton cœur entre dans la joie. Et nous allons prendre ce premier chant qui dit « Nous apportons dans ta maison ». Alléluia. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Tous ensemble, nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Nous apportons dans ta maison, Seigneur, là où nous sommes, Seigneur, nous t'apportons notre louange et notre adoration. Alléluia. Réjouis-toi ce matin, oh réjouis-toi mon âme, en lui je vis.
j'agis et me réjouis en lui je vis. J'agis et me réjouis en lui je vis. J'agis et me réjouis en lui je vis. J'agis et me réjouis. Chante le Seigneur, pousse des cris de joie, proclame son amour, danse devant lui. Chante le Seigneur, pousse des cris de joie, proclame son amour. Alléluia, et je vis, j'agis et me réjouis en les vis. J'agis et me réjouis. Chante le Seigneur, pousse des cris de joie, proclame son amour, danse devant lui. Chante le Seigneur, pousse des cris de joie, proclame son amour. Alléluia, et je vis, j'agis et me réjouis en lui je vis. J'agis et me réjouis. Alléluia. C'est toi qui sèmes la joie dans nos cœurs, Seigneur, ce matin. C'est toi qui apaises nos cœurs aussi, Seigneur, ce matin. Mon cœur soit libéré, prêt à t'adorer, Seigneur, ce matin. Alléluia, que ton esprit, Seigneur, vienne nous envahir. Alléluia, nous sommes là devant toi ce matin. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Ensemble, frères et sœurs, chantons ton nom, Seigneur. Alléluia. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Chante Alléluia. 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 Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Seigneur, mon cœur veut te louer, t'adorer simplement ce matin. Parce que c'est vrai, tu mérites, Seigneur, l'honneur, la gloire, Seigneur, la reconnaissance, parce que tu es notre Dieu. Parce que tu es ce Dieu, Seigneur, qui a, Seigneur, a posé ton regard sur nous un jour, Seigneur. Nous qui étions pécheurs, Seigneur, mais Seigneur, tu nous as tendu, Seigneur, ta main, Seigneur, pour nous sauver. Seigneur, ce matin, je veux tout simplement te dire merci. Seigneur, à travers ces chants, à travers ma louange, Seigneur, te dire merci, Seigneur. Et que ma louange te soit agréable aussi, Seigneur, ce matin. Seigneur, je te prie de bénir mes frères et sœurs là derrière leurs écrans, Seigneur. Tu connais les doutes, tu connais peut-être les craintes, tu connais les situations
les questionnements, Seigneur, les prières secrètes, Seigneur. Et ce matin, je te les apporte au trône de ta grâce, Seigneur. Seigneur, vraiment que tu puisses les bénir abondamment, que tu puisses étendre ta main sur leur vie, Seigneur, ce matin, Seigneur Jésus. Alors louange et gloire à ton nom ce matin. Seigneur, nous sommes là pour t'adorer, Seigneur, en esprit et en vérité. Seigneur, que l'action de ton esprit dans chacun des foyers, Seigneur, puisse œuvrer, Seigneur. Alléluia. Apporte ta paix, Seigneur, ce matin. Ce réconfort ce matin dans la vie de chacun de mes frères et sœurs. Alléluia. C'est toi qui tiens nos cœurs, Seigneur, ce matin. C'est toi qui tiens nos vies, Seigneur. Seigneur, tu ne permets pas que nous puissions tomber, Seigneur. Que nous puissions fléchir, Seigneur. Alléluia. C'est toi qui nous relèves. Tu es mon refuge, ma forteresse. Tu es mon secours, Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce chant, vous l'entendez presque tous les dimanches à l'ouverture du culte. Et on va le prendre ensemble ce matin. Il dit, tiens mon cœur. Alléluia. Tu tiens mon cœur, Seigneur. Alléluia. Tiens mon cœur dans les mains qui en façonnent les cieux. Conduis-moi par ta grâce déversée à la croix. Tu m'as remis debout, les pieds sur un rocher. Tu m'appelles par ton nom, comblant mon cœur à nouveau. Libéré, libéré, et mon cœur sait que c'est pour ta gloire. Je me lève avec plus d'une raison de chanter. Tu m'as remis debout, les pieds sur un rocher. Tu m'appelles par ton nom, comblant mon cœur à nouveau. Alléluia, chantons me voici, braquant souffert, j'ai besoin de toi. Tiens mon cœur à tout jamais, oh mon âme t'adore. Chante me voici, braquant souffert, j'ai besoin de toi. Tiens mon cœur à tout jamais, oh mon âme t'adore. Car quand j'étais brisé, par amour tu t'es donné, le péché n'a plus d'emprise, car ta grâce me libère. Alléluia. Et cette grâce a dépouillé le tombeau. Toute ma honte demeure impuissante en ton nom. Pendant les meurtrissures, tu n'as rien retenu. Ta victoire sur la mort me donne la vie à jamais. Chantez avec moi, frères et sœurs, chantons me voici, bras grands souffert, j'ai besoin de toi. Tu tiens mon cœur à tout jamais, oh mon âme t'attend. Me voici, bras grands souffert, j'ai besoin de toi. Tiens mon cœur à tout jamais, oh mon âme t'attend. Car quand j'étais brisé, par amour tu t'es donné, le péché n'a plus d'emprise,
libère. Alléluia. Ta grâce me libère. Ta grâce me libère. Oh Jésus, ta grâce me libère. Chantons Me voici. Me voici, bras grands souffert, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton esprit. Tiens mon cœur à tout jamais, oh mon âme, alléluia, je cours vers toi. Me voici, bras grands souffert, j'ai besoin de toi. Tiens mon cœur à tout jamais, oh mon âme, car quand j'étais brisé, par amour tu t'es donné, le péché n'a plus d'emprise, car ta grâce me libère, ta grâce me libère, ta grâce me libère. Alléluia. Nous voici devant toi, mon cœur t'adore. Me voici Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Esprit de Dieu, j'ai tant besoin de toi. Alléluia. Chantons ensemble, toi seul est digne, mais toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Mais toi seul est digne, toi seul est digne, Jésus, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Chantons l'immensité, l'immensité de ta grandeur. Amen. Me montre que je ne suis rien. Et quand tu vas sonner la terre, c'est vrai Seigneur, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Mais toi seul est digne, toi seul est digne, mais de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Mais toi seul est digne, toi seul est digne, mon Dieu, mais de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Une dernière fois, mais toi seul est digne, mais de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Mais toi seul est digne, mais toi seul est digne, mais de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Je vais entonner encore ce chant. Je vais encore le jouer quelques instants. Si tu peux prendre juste ce temps de louer, adorer ton Dieu, de le remercier là où tu es. Juste prends ce temps. Seigneur, tu es digne, roi. Alléluia. Dans ce lieu secret, Seigneur, je veux m'approcher. Alléluia. Esprit de Dieu, réponds sur nos vies,
pense sur nos vies. Alléluia. Car tu es digne d'être adoré. Oui, tu es digne d'être élevé. Car tu es mon Dieu. Tu es mon roi. Nul n'est comme toi. Mon sauveur, mon roi. Oh, 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 oh. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, je vais vous laisser avec le conseil de Dieu, avec notre frère, et je vous souhaite vraiment un bon culte et un bon dimanche à chacun. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Et bienvenue dans la présence de Dieu. Alors ce matin, je voudrais vous parler d'un sujet qui me semble de toute importance et auquel nous devons vraiment prendre conscience. Et j'ai donné comme titre à notre réflexion pour ce matin, c'est l'aide et le secours de Dieu dans ma vie. Nous ferons 2 lectures d'introduction. La première lecture, c'est le psaume 40 et le verset 18. Et moi, je suis pauvre et indigent. Que l'Éternel pense à moi. Tu es mon aide et mon sauveur. Mon Dieu ne tarde pas. Deuxième lecture, Hébreux 13, versets 5 et verset 6. Que l'amour de l'argent n'ait pas de place dans vos vies. Soyez satisfaits de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai ni ne t'abandonnerai jamais. De sorte que nous pouvons dire avec assurance, l'Éternel est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme? Amen. Alors, il est vrai qu'à la lecture de ces 2 versets, nous pouvons penser que Dieu est un Dieu qui vient nous secourir, nous maintenir uniquement dans nos difficultés ou lorsque vraiment les choses ne vont pas bien dans nos vies. Je me suis aperçu au long de la lecture que finalement, Dieu aussi, une chose qu'il désire profondément, c'est de nous aider et de nous soutenir en ce qui concerne notre croissance, mais aussi notre maturité en tant que témoins, disciples de Jésus. La vie en Christ n'est pas une vie ordinaire. La vie en Christ, c'est une vie, bien au contraire, extraordinaire. Et dans ces références, nous avons des affirmations et des certitudes. L'apôtre Paul dit, nous pouvons dire avec assurance, parce que nous avons là un homme qui a goûté combien Dieu est bon, mais combien aussi Dieu est capable de secourir et aider dans nos vies. Donc Dieu accorde véritablement son aide. Lorsque nous citons ce fameux texte de Actes 1 et verset 8, je cite, « Vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et Samarie. Oui, même jusqu'aux extrémités de la terre. » Nous avons au travers de ce texte un point crucial qui va nous aider aussi à comprendre comment Dieu nous aide et quel est, je dirais, le moyen par lequel il nous aide. Tout d'abord, Jésus ici ne place pas en priorité la puissance. La priorité ici est mise envers une personne, c'est-à-dire le Saint-Esprit. En effet, Jésus dit bien, vous recevrez de la puissance. Mais quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas dire déjà que nous sommes des disciples si nous n'avons pas le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas être de témoins si nous n'avons pas le Saint-Esprit. Et il n'y a pas moyen
de croître et d'arriver à une certaine maturité sans le Saint-Esprit. Il ne faut pas, je dirais, mettre la charrue avant les bœufs. Je crois que la priorité ici, qui est donnée dans notre texte, eh bien, c'est la présence et la personne du Saint-Esprit dans notre vie. Jésus parle bien donc d'une puissance, mais donc cette puissance, elle vient de la personne du Saint-Esprit. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de sa présence dans nos vies. Il ne faut pas simplement qu'il soit à l'extérieur, mais le recevoir et qu'il demeure en nous. Et le fait de le recevoir, eh bien, nous devenons des témoins. Comprenons qu'en recevant le Saint-Esprit, Dieu me transmet un dépôt. Et cela m'amène à accepter la responsabilité que cela implique d'être baptisé dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire devenir des témoins, devenir des disciples. Et un témoin, c'est une personne qui peut attester certaines choses, qui peut déclarer ce qu'elle a vu, mais aussi raconter ce qu'elle a entendu. L'un des ministères du Saint-Esprit dans la vie du disciple, c'est qu'il vous rappellera ce que Jésus a enseigné. Ce qui veut dire pour cela qu'il faut d'abord avoir entendu. Et parce que nous sommes vite oublieux, l'Esprit est là pour nous rappeler ce que Jésus nous a enseigné, ce que Jésus nous enseigne aujourd'hui. Et c'est un des points cruciaux du ministère du Saint-Esprit dans notre vie. Dans nos deux textes qui nous servent d'introduction, eh bien nous avons ici deux personnes. Ce sont bel et bien deux témoins qui sont capables d'affirmer, de confirmer que Dieu est un aide, que Dieu est celui qui les soutient dans leur vie et en toutes circonstances, et notamment en ce qui concerne dans la croissance et dans la maturité. Remarquez bien que notre premier texte, David dit que je suis pauvre et indigent. Ce texte peut paraître étrange. David était-il pauvre matériellement, pauvre financièrement? N'oublions pas que David était quand même roi d'Israël. Donc il avait des propriétés, il avait des biens matériels, il avait de l'argent, c'était un homme qui était riche. Cependant, il dit « je suis pauvre et indigent ». Je crois que pour comprendre ce que David veut dire, il nous faut revenir à une parole de Jésus. Lorsque Jésus dit « heureux les pauvres en esprit ». Alors, que veut-il dire? Il veut dire en fait « heureux ceux qui reconnaissent leurs besoins de Dieu ». Et ce qu'il y a d'extraordinaire pour David ici, cet homme qui est nommé aussi par Dieu l'homme selon le cœur de Dieu, était un homme durant toute sa vie qui a su confesser qu'il avait besoin de la présence de Dieu dans sa vie, de son soutien. Et sur tous les plans, un soutien moral, physique comme spirituel. Mais qu'il en avait besoin aussi pour croître dans la connaissance de Dieu, dans sa parole, et d'arriver à une maturité, et là où Dieu veut nous conduire. Et celui qui reconnaît le besoin de Dieu, c'est un pauvre en esprit, parce que finalement, il déclare qu'il dépend de quelqu'un, mais de quelqu'un de plus grand, de quelqu'un qui veut notre bien, c'est-à-dire le Créateur. Et David, donc, de ce côté-là, est un modèle, est un exemple. Et David ne s'est pas appuyé sur ses acquis, ou sur ses ressources matérielles ou financières, mais il s'est appuyé sur la personne même de Dieu. Ainsi, David est vraiment l'homme qui a aussi cette humilité de reconnaître. Parce que ça, c'est une chose aussi. Si je m'appuie trop sur mes ressources, c'est en quelque part empêcher le Seigneur de venir à mon aide. Mais quand je déclare comme David que nous sommes pauvres et indigents,
et que nous avons besoin de sa présence dans notre vie pour nous aider à avancer, alors Dieu va déployer toutes ses ressources à lui pour nous les accorder afin que nous avancions dans sa présence. Je prends un exemple. Le jeune homme riche qui a rencontré le Seigneur Jésus, et nous trouvons cette scène dans les évangiles, cet homme va dire à Jésus, « Que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle ?» Je ne crois pas qu'il est en train de parler d'œuvres méritoires pour gagner la vie éternelle. Cet homme, il a tout. La Bible nous dit qu'il était riche. Il a de grands biens. Mais lui manque quelque chose. Il a un vide. Et il sait très bien que, pour lui, personnellement, il n'arrive pas à atteindre son objectif. Et que ni ses richesses ne le conduisent à son objectif. Il sait que seul Jésus est capable de lui accorder ce dont il a besoin. Sa question, que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle? Ce n'est pas seulement, et comprenons bien, une vie qui va durer éternellement qu'il réclame. Mais la vie éternelle, c'est avant tout une qualité de vie et qui démarre ici-bas dans la présence de Dieu. Alors, que faut-il faire pour avoir cette qualité de vie? Seigneur, dis-le-moi. Alors le Seigneur Jésus va lui donner une réponse. Et c'est justement ce que David, lui, a expérimenté. Il lui dira en un mot, ne t'appuie pas sur tes ressources, ne t'appuie pas sur tes biens, sur tes richesses. Il lui dira au contraire, eh bien, détache-toi. Alors ce qui ne veut pas dire, et j'ouvre une parenthèse bien sûr, ça ne veut pas dire que si tu as de grands biens, matériels ou financiers, de t'en débarrasser. Non, c'est pas ce que le Seigneur est en train d'enseigner. Mais il est en train de nous enseigner que, qui que tu sois, même si tu as de grands biens, que ces choses ne soient pas un obstacle pour toi, eh bien d'atteindre l'objectif de la vie éternelle, c'est-à-dire d'une qualité de vie. Et Dieu veut t'aider à cette qualité de vie. Mais pour cela, ne croyons pas que nos acquis, nos ressources sont les moyens pour nous aider à avancer. Le moyen, c'est Christ. Le moyen, c'est le Saint-Esprit qui nous est donné. En un mot, la leçon que Jésus donne à cet homme, eh bien, c'est ne t'attache pas à tes biens. Et malheureusement, ce jeune homme ne va pas accepter le conseil ou l'enseignement de Jésus. Il va repartir et l'Écriture nous dit qu'il s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Je crois qu'il est reparti en plus mauvais état, si je puis m'exprimer ainsi, que quand il est venu. Quand il est venu, il s'est certainement dit, voilà le Seigneur, celui qui fait les miracles, en lui qui a réponse en tout, donc je vais lui poser une question, il va me répondre, alléluia, c'est formidable. Mais voilà, la réponse qu'il attendait n'était pas celle qu'il voulait entendre. Alors, il s'en alla tout triste. Jésus l'a laissé partir. Il n'a pas couru après lui. Il a fait un choix. Jésus respecte. Alors David, quant à David, lui, il a préféré mettre de côté ses acquis, ses ressources, pour s'appuyer sur celui qui est son soutien, celui qui peut le maintenir et le délivrer. David est l'homme qui a écrit ce psaume extraordinaire, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». N'est-ce pas extraordinaire? Je ne manquerai de rien. Je ne manque pas de ressources pour avancer. Je ne manque pas de ressources pour croître. Je ne manque pas de ressources pour arriver à une maturité. Parce que c'est l'Éternel qui est mon berger. Et comme il est mon berger, il me fournit les moyens, les capacités d'y arriver et d'avancer. Dans notre deuxième texte, c'est un équilibre. L'apôtre Paul parle et nous dit ceci, apprenons en un mot à nous contenter de ce que nous avons. Ne cherchons pas à avoir plus sur le plan, certes matériel ou financier. Je reconnais, et moi-même certainement le premier, avoir plus, j'en serais heureux. Mais est-ce que le fait d'avoir plus, quelque part, ne deviendrait peut-être un superflu?
ou cela pourrait m'amener au piège d'oublier que Dieu est mon soutien. Alors, dans la condition où je suis actuelle, je n'ai pas de grands biens, et pour ceux qui me connaissent peuvent le confirmer, eh bien, j'apprends avec mon épouse, nous apprenons à nos enfants, eh bien, que Dieu est celui qui pourvoit à nos besoins. Et là-dessus, il y aurait des témoignages à donner. Il est l'Éternel qui pourvoit à nos besoins. Alors, apprenons, à nous qui avons peut-être peu, à nous contenter de ce que nous avons. L'apôtre Paul dira que si nous avons le manger et la nourriture, et même le vêtement, cela nous suffit. Parce qu'il est le bon Père Céleste, celui qui pourvoit à nos besoins. Il sait que nous avons besoin de ces choses. Il est celui qui pourvoit. Alors, Paul ne va pas se contenter de dire cela, mais il donne une promesse. Il accompagne cette parole qui est à prendre aussi dans la foi avec une promesse. Nous avons lu tout à l'heure, « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Dieu est fidèle, Dieu t'aime et sa grâce est abondante pour pourvoir à nos besoins. » Alléluia. La vie en Christ est donc une vie où nous devons être pleinement satisfaits de notre condition, parce que c'est Christ qui est notre richesse. L'Écriture nous dit que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, tout pleinement. Il est celui qui peut redonner de la force à notre corps, de la vigueur à notre esprit, et même sur le plan spirituel. Il est notre richesse, et Dieu nous l'a donné. Je prends un autre texte, un autre exemple, Deutéronome 29, verset 4. Il s'agit du peuple d'Israël qui va errer pendant 40 ans dans le désert. Alors, j'entre pas dans l'histoire, je vous invite à ouvrir votre Bible et à lire cette histoire, les raisons pour lesquelles ce peuple a erré pendant 40 ans dans le désert. Et qui pourtant, c'est Dieu lui-même qui les a conduits dans ce désert. Mais avec Dieu, il y a toujours un but. Je vous ai conduit pendant 40 ans dans le désert. Les vêtements sur votre corps et les chaussures à vos pieds ne se sont pas usés. Alors, parce que ce peuple a été quelque part rebelle, et reconnaissons que nous ne sommes pas meilleurs que ce peuple, mais au travers de ce verset, une chose est frappante. Vous vous êtes imaginé, pendant 40 ans, chaque Israélite dans le désert ont vécu pendant 40 ans avec le même vêtement et les mêmes chaussures. Ça, aujourd'hui, si ça se faisait, on ne relancerait pas l'économie. Et pourtant, nous avons ici un miracle extraordinaire. C'était un miracle de tous les jours, pendant 40 ans. Et malgré la dureté de cœur, Dieu a manifesté sa grâce. Parce qu'il avait aussi un but. Et l'un des buts, c'était afin que vous sachiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Il ne voulait pas que le peuple, et il ne veut pas que l'Église apprenne que l'Éternel est Dieu, mais il désire nous apprendre qu'il est notre Dieu. C'est pas un Dieu quelconque. Il ne faut pas que Dieu soit un Dieu abstrait, mais même au travers de nos difficultés, même au travers de notre désert. Si nous sommes dans ce désert aujourd'hui, Dieu, comme pour Israël, il veut manifester sa grâce. Nous pouvons vivre du miracle durant tout notre pèlerinage ici-bas. Alors bien sûr, si ce n'est pas de garder nos vêtements et nos chaussures, mais au travers de cela, nous avons une pleine confirmation ici que Dieu est celui qui pourvoit. Dans le désert, il n'y avait pas de magasin, il n'y avait pas de couturier, il n'y avait pas de cordonnier. Dieu a pourvu pour qu'il ne manque de rien. Dans le désert, ils ont bu. Dans le désert, ils ont mangé. Dans le désert, ils ont été vêtus. Dieu a manifesté sa grâce. Et la Bible me dit que l'Éternel ne change pas. Jésus-Christ est le même
hier, aujourd'hui et éternellement. A-t-il changé aujourd'hui? Non. Prenons cette parole par la foi, parce que l'Éternel, notre Dieu, frères et sœurs, est celui qui pourvoit et t'aide. Remarquez également que dans notre texte du Deutéronome, il parle de vêtements, de chaussures qui ne se sont pas usés. Ce point et ce détail est très important pour notre enseignement. En effet, le verbe user, ici, signifie tomber ou déchoir. Lorsque le Seigneur rappelle ces choses, que vos vêtements sur votre corps et les chaussures ne sont point usés, il montre, voyez-vous, durant votre pèlerinage dans le désert, je ne vous ai jamais abandonné. Vous n'êtes jamais tombé. J'ai veillé à ce que vous ne soyez pas déchus de votre vocation, de votre appel. Et dans notre pèlerinage ici-bas, en tant que chrétiens, en tant que disciples de Jésus, le Seigneur agit de même. Il ne désire pas que les choses que nous avons, viennent à s'user, que nous tombions, ou que nous venions à déchoir de notre position, de notre situation. Il fait tout pour y veiller. Il l'a fait pour Israël. Il veut le faire pour l'Église. Il veut le faire pour chaque membre du corps de Christ dont tu fais partie. Réalise cette vérité. Dieu est un Dieu de grâce. Jérémie dira que chaque matin, Dieu renouvelle ses bontés. Et là aussi, quand tu te réveilles le matin, dis-toi qu'aujourd'hui, il renouvelle sa bonté pour toi. Et demain, quand tu vas te réveiller à nouveau, il va renouveler sa bonté pour toi. Et ainsi, il le fera durant tout ton pèlerinage ici-bas. Alléluia. Mais voilà, il y a des étapes. Il faut l'accepter. Le jeune homme riche, l'exemple que j'ai cité tout à l'heure, lui ne l'a pas accepté. Alors, acceptons. Il faut admettre qu'on en a besoin. Je suis pauvre et indigent. Heureux les pauvres, heureux ceux qui reconnaissent leur besoin de Dieu. Il faut le désirer. Avons-nous faim et soif du Seigneur? Il faut aussi la demander en croyant qu'elle nous sera accordée. Et puis quand Dieu a accordé ce soutien, son aide, apprendre à remercier quand Dieu a véritablement agi dans nos vies. Alors s'il y a des étapes, il ne faut pas non plus voiler, encore moins cacher qu'il existe des difficultés. La chair, l'homme charnel, l'homme même sans Dieu, et quoique même en tant que disciple de Jésus, on est toujours en combat avec notre nature, elle est toujours là, on a besoin de la crucifier chaque jour, elle aime se confier en elle-même. D'ailleurs, l'orgueil pousse même à se croire suffisant. Et vous savez que l'orgueil était un des points faibles de l'apôtre Paul. Lorsqu'il va prier pour que Dieu éloigne cette écharpe dans la chair, Jésus va lui dire « Ma grâce te suffit ». Vous savez aussi que Paul était celui qui avait l'excellence des révélations de Dieu, lui qui a reçu le mystère de l'Église, le mystère d'Israël, le mystère de l'iniquité. Il avait des révélations extraordinaires qui venaient véritablement de Dieu. Il avait de quoi de prendre la grosse tête. Mais Dieu a veillé à son serviteur, justement pour qu'il ne soit pas pris d'orgueil, parce que Dieu résiste à l'orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et voilà pourquoi ce sont deux difficultés que nous rencontrons dans notre vie en tant que disciples de Jésus, notre chair et notre orgueil. Deux choses à laquelle il nous faut veiller. Et si nous voulons vraiment en avoir fini avec ces choses, n'oublions pas que Jésus qui est mort à la croix nous entraîne avec lui et crucifions avec Christ notre chair, avec toutes ses passions, pas une par une, mais étant crucifié avec Christ, je crucifie ma chair avec ses passions. Et ainsi, cette pointe d'orgueil que nous avons sera aussi crucifiée.
Nous avons besoin de réaliser ces 2 points parce que ça sera un obstacle à l'aide de Dieu dans notre vie. Et malheureusement, c'est le propre de l'homme de chercher le secours à droite et à gauche, et même des chrétiens sincères dans leur foi, dans leur communion avec Dieu, dans leur communion avec l'Église, peuvent tomber dans le piège de la chair et de l'orgueil. Nous avons besoin ici de veiller, et voire même de nous ressaisir. J'aimerais vous citer un autre passage dans le prophète Ésaïe 41, verset 10. Un texte vraiment encourageant. « Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car je suis ton Dieu. Je te donne de la force, je te donne de la force. Je t'aide, je te soutiens de ma main droite victorieuse. » Dieu nous soutient de sa main droite victorieuse. Mais quelle est cette main droite de Dieu? C'est Jésus. La main droite de Dieu, c'est Christ. Et Christ, il est venu pour être victorieux, non seulement sur l'ennemi de notre âme, mais aussi victorieux sur notre chair et notre orgueil. Alléluia. Prenons quelques textes. Romains 8, 34. Le Messie qui est mort, bien plus, qui est ressuscité, qui est à la droite de Dieu, c'est la main droite de Dieu, pour intercéder en notre faveur. Christ est à la droite de Dieu, il est dans sa gloire, mais il n'attend pas tranquillement l'ordre du Père de revenir. Il est actuellement dans le ciel. Considère cela, mon frère et ma sœur. Il est dans le ciel et il intercède en ta faveur. Christ prie pour toi dans le ciel. Alléluia. Exode 15, verset 6. Ta droite éternelle est magnifique de puissance. Ta droite brise l'ennemi. Il y a eu plusieurs millénaires de cela une prophétie qui a été donnée concernant l'ennemi et le Messie. Il est dit que le Messie blessera le talon du Messie, mais il est dit que le Messie écrasera la tête du serpent. Et ici il est dit, eh bien, il brise l'ennemi. Alléluia. C'est la main droite de Dieu. Le psaume 18, verset 36. Tu me donnes ton bouclier, qui est le salut. Ta main droite me soutient, ton affliction me fait grandir. Et ici, le mot hébreu qui est traduit par salut a une consonance du nom de Jésus. Oui, Jésus est la main droite de Dieu. Et Dieu nous l'a donné. Alléluia. Et la droite de Dieu, c'est la puissance de Dieu. En Jésus-Christ, nous pouvons vaincre. En Jésus, nous pouvons avancer puissamment, être vraiment fortifiés en toutes choses, corps, âme et esprit. Et un dernier point, Dieu nous aide, Dieu nous soutient par son esprit. Comprenons que personne ne peut être sauvé sans le secours du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui permet de vivre une expérience qui nous conduit à la conversion. Il crée chez l'homme la conviction de péché. C'est l'Esprit qui le fait. Un exemple, dans les évangiles, vous connaissez cette histoire de cette femme qui est surprise en flagrant délit d'adultère. Alors les religieux de ce temps prennent cette femme et l'amènent aux pieds de Jésus en leur disant, bon voilà, Moïse a enseigné qu'il faut lapider de telle femme. Jésus, vous savez, ne dit pas grand-chose. L'Écriture nous dit qu'il est en train d'écrire avec son doigt, eh bien, quelque chose au sol, quoi, je ne sais pas. Mais il va dire une parole. Que celui qui est sans péché jette la première pierre. Et l'Écriture démontre que du plus vieux jusqu'au plus jeune, ils sont quelque part repris dans leur conscience. Il y a une conviction, en fait, de péché qui se fait dans la vie de ces hommes. Il y a une manifestation ici du Saint-Esprit qui convainc de péché, de leur erreur, parce que finalement, Moïse n'a jamais dit cela. Moïse avait dit qu'il faut prendre l'homme et la femme.
Or, et là, ils amènent que la femme. Où était l'homme? Ils étaient déjà en porte-à-faux avec l'enseignement de l'Écriture. Jésus ne s'est pas fait avoir. Il leur dit simplement, si vous êtes sans péché, alors que s'il y en a même qu'un qui commence à jeter la première pierre. Moi, je remarque une chose, c'est que un seul pouvait jeter la première pierre à cette femme. C'est Jésus lui-même. Mais Jésus ne le fera pas, parce que le Seigneur fait grâce. Et quand on est touché par le Saint-Esprit, convaincu de péché, cela ne retire pas notre responsabilité. Eh bien, de se laisser convaincre, parce que la conviction, c'est quoi? C'est venir avec des preuves. Quand l'Esprit nous convainc de péché, il vient avec des preuves, et on le sait, on ne peut pas discuter. Quand on commence à discuter contre le Saint-Esprit, notre conviction qu'il nous donne, alors c'est fini. C'est fini. Il n'y a pas moyen de laisser le Seigneur nous aider. Cette femme, elle s'est laissée convaincre par le Seigneur. Et elle a reçu le pardon de son péché. Le Seigneur l'a relevée. Et il l'a exhortée. Et il lui dit, tes péchés sont pardonnés. Va et ne pêche plus. Il ne la condamne pas. Alors, c'est pourquoi je dis que l'un des soutiens aussi qui nous est donné, c'est une conviction de péché. Des convictions que Dieu veut nous donner. Si tu es convaincu, ne résiste pas, s'il te plaît. Mais reviens au Seigneur. Confesse si cela est nécessaire. Parce que tu recevras le pardon et la délivrance. Celui qui cache ses transgressions, eh bien, ne prospère pas. Il n'y a plus de croissance, il n'y a plus de maturité, mais on est malheureux, il y a comme un feu qui nous consume à l'intérieur. Mais quand l'Esprit nous convainc, ce n'est pas pour notre condamnation, mais c'est pour notre salut, pour notre délivrance. Ainsi, cette expérience est nécessaire pour parvenir au salut. Comprenons que ce n'est pas la fin, ce n'est que le départ d'une vie extraordinaire avec Dieu. Cette expérience, elle doit demeurer tout le long de notre vie. Vous remarquerez que quand l'apôtre Pierre, au jour de la Pentecôte, quand ils reçoivent le Saint-Esprit, Pierre sort, il prêche l'Évangile, il présente Christ. Alors il est dit de la foule, à l'écoute de ces paroles, ils eurent le cœur transpercé, et ils dirent à Pierre et aux apôtres, frères, que devrions-nous faire? Des hommes qui ont entendu parler de Jésus, par des hommes remplis du Saint-Esprit. Et nous voyons que touché dans leur cœur, cela exprime une expérience profonde. Il ne faut pas que ce soit superficiel. Il faut que la parole de Dieu, eh bien, atteigne là où même les scanners ne peuvent aller, où seule la parole de Dieu puisse toucher. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'Esprit. Écoutons ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit au chapitre 4, verset 12. « Vous voyez, la parole de Dieu est vivante. Elle est opérante et plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et de la moelle. Elle est prompte à juger les intentions et les pensées du cœur. » La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Et quand elle est maniée avec l'esprit de Dieu, alors elle va droit dans les cœurs. Elle vient avec les convictions, avec les preuves. Mais ma responsabilité, c'est d'être comme ces gens. Oh frère, que devons-nous faire? Eh bien, viens à Jésus. L'esprit nous conduit à vivre ensuite une régénération dans la manière de penser, et aussi dans nos mentalités. C'est un changement flagrant. D'ailleurs, c'est ce que Dieu demande. Ésaïe 55, verset 7. Que le méchant abandonne sa voie, et celui qui est mauvais ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel et il aura pitié de lui, qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonnera sans compter. Qu'il retourne. Conversion, de revenir. Dieu n'abandonne pas celui qui crie à lui, qui vient à lui. Et après cette parole, on peut ajouter à ce que Paul dira aux Éphésiens,
laissez-vous donc renouveler dans votre esprit et dans votre entendement. Laissez-vous donc renouveler. Et laisser le Seigneur nous renouveler, c'est le contraire de résister. Alors ne résistons pas, mais que ce processus doit toujours aller en profondeur dans notre vie. Dieu ne désire pas que tu sois comme au jour où tu l'as rencontré. Si ça fait 10 ans, eh bien j'espère qu'il y a eu de la croissance, de la maturité, mais Dieu a encore des choses plus grandes avec toi. Vous savez que Dieu ne veut pas ce qui est bien pour vous. Non. Il veut ce qu'il y a de meilleur. Mais le meilleur ne viendra qu'en fonction de ma relation avec lui, de ma croissance et de maturité. Le Seigneur va par étapes. Allons de progrès en progrès. Alors, je ne peux que dire, eh bien, de laisser le Seigneur, eh bien, nous visiter. Il est notre aide. Il est celui qui veut nous soutenir. Il est celui qui ne tarde pas. Et il est celui qui n'est jamais en retard. Alors que Dieu nous bénisse. Et ma prière, c'est que cette semaine, vous puissiez être visités puissamment et que le Seigneur devienne votre aide et votre soutien durant votre vie avec lui. Que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne chaque jour de la semaine. Amen. Bonjour à vous tous, mes frères, mes sœurs. C'est vrai que c'est une véritable joie de savoir que nous avons pu partager ces moments ensemble, ce culte. Nos prochains rendez-vous, donc mardi à 16 juin à 18h30 en visioconférence, donc sur Zoom. Donc toujours le même lien qui nous a été envoyé il y a déjà au début du confinement. À savoir jeudi, il y aura une rencontre en visio aussi pour la jeunesse, donc à partir de 18h. Donc je pense que Pierre, Emmanuel et puis les responsables de jeunes vous enverront le lien à la jeunesse. Et puis notre prochain rendez-vous, dimanche 21 juin, culte transmis en direct sur Facebook et retransmis sur YouTube. Donc si vous le souhaitez, vous l'a déjà dit à plusieurs reprises, vous pouvez contacter le pasteur et les anciens de l'église pour éventuellement des visites et nous continuerons à prier pour nos frères et sœurs qui sont isolés, malades, pour les autorités également, que des bonnes décisions soient prises et que bientôt nous puissions tous nous retrouver dans notre église. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Je remercie aussi encore Teddy pour la louange, les techniciens, donc c'est vrai qu'ils ont quant à faire avec le son qui n'est pas toujours super, mais bon, nous avons une bonne équipe qui essaie de satisfaire vos vidéos afin que tout le monde soit content de voir et d'entendre. Et je remercie aussi notre frère Michel pour ce message d'encouragement. Et je vous souhaite à tous un bon dimanche et une bonne semaine. Et je vous dis que je vous aime et je vous embrasse.